Une phrase bien célèbre dans les studios d'enregistrement est « silence au studio ». Elle rappelle que tandis que les professionnels sont en train de travailler, ils ont besoin de se concentrer. Par conséquent, ils demandent l'absence de bruit. Dans ce cas, le silence n'est pas synonyme d'inactivité. Dans le livre d'Habakkuk, nous trouvons le prophète qui se plaint du silence de Dieu face aux tragédies qui arrivaient dans son pays. La réponse de Dieu est courte et directe. Au verset 20 du chapitre 2, nous lisons « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Lorsque j'étais petit, je me rappelle que ce texte était mis dans un endroit bien visible de l'église pour rappeler que tous devraient faire silence dans la maison de Dieu. Toutefois, le contexte de ce verset n'a rien à voir avec le bon comportement en église. Dans l'Ancien Testament, le temple était considéré le palais de Dieu sur terre, d'où il gouvernait. Le temple était le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Ainsi, lorsque Dieu déclare qu'il était dans son temple, cela veut dire clairement Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il était là dans son palais, encore, en tenant le contrôle de l'histoire. C'est pour cela que la meilleure chose qu'Habakkuk devrait faire, c'était se taire et attendre la réponse de Dieu. Tu sais, la même réponse nous est utile encore aujourd'hui. Dieu tient encore le contrôle de tout. Son silence n'est pas synonyme de bras croisés. Au contraire, le grand artiste de l'univers est en train de travailler dans le dernier chapitre de l'histoire du péché.